l'Afrique doit poser ses doléances et la CPI doit les entendre pour qu'ensemble nous puissions trouver les équilibres afin que les préoccupations africaines soient prises en compte. La CPI ne doit pas se saborder car il y va de l'avenir de la justice pénale internationale. Nous devons protéger les populations contre les exactions, les génocides et les crimes contre l'humanité. Le Sénégal a été le premier pays au monde à avoir ratifié le traité de Rome. Nous continuerons à défendre la CPI, même si elle doit faire l'effort d'écouter les doléances de l'Afrique. Mais aussi les États africains doivent faire l'effort d'avoir des tribunaux qui fonctionnent, puisque si la justice marche bien dans les pays, la CPI n'aurait pas à intervenir. Fin de citation. Il découle de cette forte déclaration que pour lutter contre les crimes de masse et répondre aux besoins de justice des victimes, nous devons promouvoir dans nos États africains une justice forte et efficace, pilier de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Une justice forte et performante passe nécessairement par le relèvement, on l'a dit tantôt, des budgets des ministères de la justice des pays africains, une domestication des normes internationales, une formation pointue et continue des acteurs judiciaires et enfin une modernisation de nos systèmes judiciaires. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la complémentarité, voire la subsidiarité, doit être l'épine dorsale de la lutte contre l'impunité, puisqu'avec ce principe consacré par le statut de Rome, traité fondateur de la Cour pénale internationale, la justice pénale internationale ne prime pas sur le droit national, mais elle complète ses failles et ses faiblesses lorsque les systèmes judiciaires nationaux ne disposent pas des capacités nécessaires ou n'ont pas la volonté pour juger ces crimes de masse. En effet, la notion de complémentarité affirmée à travers l'article 17 du statut de Rome reconnaît qu'il revient en premier lieu à chaque État d'enquêter et de poursuivre les crimes les plus graves ayant une connotation internationale. Ce principe ainsi dégagé par les rédacteurs du traité fondateur de la Cour pénale internationale respecte en effet la souveraineté des États en ce qu'il crée une relation inédite entre les juridictions nationales et la Cour dans un équilibre de compétences respectives.